Siyata d'Ishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Samer Dalet. Nous commençons à la Mishnah, à la deuxième ligne. Aujourd'hui, nous allons voir la Ne'emanut du père, dans quel cas on croit le père, sur quoi on croit le père et sur quoi on ne le croit pas. Un homme qui dit Kidashti et Biti, j'ai reçu des Kiddushin pour ma fille, donc j'ai été Mekadesh, ma fille est mariée. Il dit Kidashtiya vegerashtiya. J'ai reçu des Kiddushin pour elle, et j'ai reçu aussi un get, c'est-à-dire que son mari lui a donné un get. Comme nous l'avons vu déjà plus d'une fois, le père a la possibilité d'être Mekadesh, sa fille, de la marier avant l'âge de 12 ans et demi, lorsqu'elle est encore Ktana jusqu'à 12 ans, et pendant la période de Nahara entre 12 ans et 12 ans et demi. 12 ans et demi, elle est Bogeret, elle n'est plus dans le domaine du père. Le père peut être Mekadesh sa fille jusqu'à 12 ans et demi, il peut aussi recevoir un get pour sa fille. Donc un homme qui dit j'ai été Mekadesh ma fille, ou j'étais Mekadesh, j'ai reçu un get pour elle, Ktana, lorsque ma fille était Ktana, elle avait moins de 12 ans et demi, Vari Ktana, et elle est effectivement Ktana. On parle dans le cas où elle est Ktana, c'est-à-dire elle n'est pas encore Bogeret. Ne'eman, là dans ce cas-là, le père, on le croit, étant donné que sa fille est encore Ktana. Et il est Ne'eman, c'est-à-dire que dans le premier cas, Kidashti et Biti, elle est mariée. Dans le deuxième cas, Kidashtiya vegerashtiya, elle est considérée comme une fille divorcée, et donc elle sera interdite dorénavant à un Kohen, puisque nous avons vu que le Kohen a l'interdiction d'épouser une Gerusha, une divorcée. Ça c'est parce que la fille est encore Ktana. Mais Kidashti avec Gerashti avec Ktana, si le père dit j'ai reçu des Kiddushin pour elle, j'ai reçu un get pour elle lorsqu'elle était Ktana, Vari Gdola, mais aujourd'hui elle est Gdola, elle a grandi, elle a plus de 12 ans et demi, Eno Ne'eman. Là, le père on ne le croit pas. Et nous verrons dans la Gemara pourquoi dans ce cas-là on ne le croit pas. Donc on parle bien sûr que lorsqu'elle était Ktana il n'a rien dit. Tout d'un coup lorsqu'elle est Gdola, il vient dire j'ai reçu des Kiddushin pour ma fille et des Girushin aussi, donc elle est divorcée, elle ne peut pas se marier à un Kohen. Eh bien on ne le croit pas et elle pourra se marier avec un Kohen. Un troisième cas, Nishbit Ufditiya. Nishbit Ufditiya, c'est-à-dire que le père dit Nishbit, ma fille a été prise en captivité et je l'ai rachetée. Lorsqu'une jeune fille est prise en captivité, elle est dorénavant interdite à un Kohen, étant donné qu'on craint que les non-juifs qui l'ont prise ont peut-être eu une relation avec elle et elle a le statut de zona qui est interdite à un Kohen. Donc lorsque le père dit Nishbit Uvditiya, c'est-à-dire elle a été prise en captivité, je l'ai rachetée, et donc maintenant elle est interdite à un Kohen, ben shiktana, ben shigdola et noneman, qu'elle soit aujourd'hui ktana ou gdola, on ne croit pas le père et elle est permise à un Kohen. Donc nous allons expliquer cette Mishnah. Tout d'abord l'Agma demande Maïshena Recha ou Maïshena Sefa. Quelle est la différence entre la Recha, le début de la Mishnah, et la fin de la Mishnah? En vérité, d'après la réponse de la Gemara, on voit que la question se pose sur deux points. Tout d'abord, dans le premier cas, un homme dit j'ai été Mekadesh, ma fille, et j'ai reçu des Girushin, un acte de divorce pour elle. Bien sûr, lorsqu'elle était Ktana. Et nous avons vu que si elle est Ktana, on le croit. Si aujourd'hui elle est Gdola, on ne le croit pas. Donc déjà, on pose la question, quelle est la différence? Pourquoi dans un cas on le croit, pourquoi dans un autre cas on ne le croit pas? Plus encore, dans le cas de Nishbit ou Vditiya, elle a été prise en captivité, il l'a rachetée. Là, on ne fait pas de différence entre la Ktana et la Gdola. Quelle différence avec la Recha? Ou dans la Recha, on dit que pour la Ktana on le croit, pour la Gdola on ne le croit pas. Ça c'est la question de l'Agma, Maïshena Recha ou Maïshena Sefa. Quelle est la différence entre la Recha et la Sefa? L'Agma répond Recha Beyade, Sefa Lav Beyade. La réponse est simple, Recha, c'est Beyade, c'est dans ses mains. La Sefa Lav Beyade. C'est-à-dire que dans la Recha, puisque sa fille est encore Ktana, donc si vraiment cet homme ne dit pas la vérité, il veut juste interdire sa fille, il pourrait très bien recevoir maintenant des Kiddushin pour elle, recevoir un get pour elle, et ainsi elle serait de toutes les manières interdite à un Kohen. Donc, nous allons
faire intervenir la notion de malolé shaker. Pourquoi mentir? Si vraiment il veut la rendre psoula un Kohen, il a la possibilité de recevoir des kiddushin et des girushin. Donc, puisque cet homme dit que sa fille est interdite à un Kohen, on le croit, puisqu'il a la possibilité, s'il veut, de l'interdire. Alors que la sefa lav biyadé. Dans le deuxième cas, ce n'est pas dans ses mains. Étant donné que dans le deuxième cas, elle est déjà gdola, puisqu'elle est gdola, il ne peut pas la marier, la divorcer. Donc ce n'est pas dans ses mains de la rendre interdite à un Kohen. Donc on ne le croit pas. De même pour Nishbit ou Vditia, nous dit Rashi, lorsqu'elle a été prise en captivité, nous explique Rashi, ce n'est pas dans ses mains, il ne peut pas aller chez un non-juif et lui dire « prends ma fille », qu'elle soit gdola ou ktana. Donc c'est là la différence. Lorsque dans la Recha, c'est dans ses mains, c'est-à-dire elle est encore ktana, et dans le cas de Kidashtia Vigirashtia, donc puisqu'il peut de toutes les manières la rendre interdite à un Kohen, donc lorsqu'il dit elle est interdite, je le crois. Dans le cas où elle est grande, ou dans le cas de Nishbit, même si elle est petite, puisque ce n'est pas dans les mains du père de la rendre interdite à un Kohen, donc je ne le crois pas. Demande la Gemara Vélo, est-ce que vraiment ce n'est pas dans ses mains? Si le père veut, il peut, lorsqu'elle est ktana, c'est-à-dire, on va reprendre le cas de Nishbit ou Vditia, lorsque le père vient dire, elle a été prise en captivité et je l'ai rachetée, donc le père veut dire qu'elle est interdite à un Kohen, on dit que ce n'est pas dans ses mains de la donner à un non-juif, donc même si la fille est ktana à moins de 12 ans, 12 ans et demi, on ne croit pas le père. Pourquoi on ne le croit pas? Si vraiment il veut l'interdire, c'est-à-dire si vraiment il voulait mentir, il a la possibilité, c'est aussi dans ses mains, Beyadola, si elle est halal, de la marier à un halal puisqu'elle est ktana. Il peut la marier à un halal, Rachid nous dit un halal, c'est une personne qui est née d'une union d'un Kohen avec une veuve, et donc l'enfant est halal. Et si ce halal se marie avec la fille de cet homme, donc cette fille sera dorénavant interdite à un Kohen. Donc le père a la possibilité aussi de l'interdire à un Kohen. Pourquoi on ne le croit pas dans le cas de Nishbit si elle est petite? Et donc la fin de la question, des Kapasla Mekiuna, là aussi il va la rendre pasoul à un Kohen. L'Agma répond Halokasha, ce n'est pas une question. Rabbi Doustae ben Yehuda, on va expliquer que le Tana de la Mishnah pense comme Rabbi Doustae ben Yehuda, qui dit des Amar benot Israël mikvetara le chalalim, que les filles d'Israël sont un mikvé de purification pour un halal, c'est-à-dire un halal qui épouse une fille, une bat Israël, sa descendance n'est plus halal. Et comme nous explique Rashi, puisque sa descendance n'est plus halal, donc cette femme qui se marie avec lui ne va pas être non plus psoula à un Kohen. Donc on revient à ce que nous avons dit, ce n'est pas dans les mains du père. Le père ne peut pas rendre sa fille psoula à un Kohen. Donc lorsqu'il vient dire Nishvit ou Vditia, il n'a pas la possibilité, on ne le croit pas, il ne peut pas l'interdire à un Kohen. Rashi pose une question toute simple, mais lorsqu'il dit Nishvit ou Vditia, il veut l'interdire à un Kohen. On devrait le croire, c'est Beyado simplement les Katshav et les Garsha, comme dans le premier cas. Il peut recevoir des Kiddushin et recevoir des Girushin. Alors, Rashi répond que dans ce cas-là, si elle reçoit, c'est-à-dire si elle est mariée et divorcée, elle serait interdite juste à un Kohen. Mais elle pourra manger de la terouma. Si elle-même était fille d'un Kohen, elle revient chez ses parents, elle peut manger de la terouma. Mais dans le cas de Nishbit, de la Mishnah, lorsque le père dit qu'elle a été prise en captivité et que je l'ai rachetée, donc là, elle ne pourra même pas manger de terouma si elle était fille de Kohen, étant donné qu'elle a le statut de zona. Donc ce n'est pas dans les mains du père d'amener sa fille à un psoul et de keuna et de terouma. Donc c'est pour cela que je ne le crois pas. La Gemara continue. Le père peut marier sa fille à un mamzer, et si il la marie à un mamzer, donc elle deviendra même interdite, elle ne pourra pas manger de la terouma. Elle sera interdite à un Kohen et elle ne pourra pas manger de la terouma étant donné qu'il y a une avera dans ce mariage. Donc on devrait croire le père lorsqu'il dit aussi Nishbit uvditia. L'Agma répond que Rabbi Akiva. Dire-le, tu pense comme Rabbi Akiva. Damar en Kiddushin Tovsin b'chayve lavin. Rabbi Akiva pense que dans les chayve lavin, lorsqu'il y a une interdiction de lave de la Torah, même si ce n'est pas puni par la peine de mort, comme par exemple le mamzer, il n'y a pas de chiyuv mita, mais il y a une interdiction de la Torah. D'après Rabbi Akiva, les kiddushin ne sont pas tovsim. On ne peut pas donner des kiddushin, c'est-à-dire un mamzer ne peut pas donner une bat Israël ou un ben Israël à une mamzeret. Donc ce n'est pas dans les mains du père. Le père ne
ne peut pas la marier puisqu'il n'y a pas de kiddushin avec un mamzer. La Gemara poursuit, Rabbi Yadol Asiya Almana le Kohen Gadol. C'est dans le cas où c'est une veuve. Si par exemple la fille était mariée, ensuite elle est devenue veuve et le père dit Nishbit Uvditi, elle a été prise en captivité, je l'ai rachetée. Donc là le père veut l'interdire même de la terouma et l'interdire aussi à un Kohen idiot en disant qu'elle a le statut de zona. On ne le croit pas puisque ce n'est pas dans les mains du père. La Gemara demande, c'est dans les mains du père. Si dans ce cas-là elle est almana, il peut la donner en mariage à un Kohen Gadol. Et d'après Rabbi Simaï, que nous allons voir, c'est-à-dire même d'après Rabbi Akiva, dans ce cas-là, les kiddushin sont tofsin. Donc le père peut la marier à un Kohen Gadol. Et si elle est mariée à un Kohen Gadol, donc dorénavant, elle devient interdite à un Kohen, puisqu'il y a une interdiction, elle ne pourra plus manger de terouma. Donc c'est dans les mains du père. Comme on le voit que Rabbi Sebaï Amar, Minakol se Rabbi Akiva Mamzer, Rabbi Simaï nous dit, de toute union interdite par la Torah, Rabbi Akiva rend l'enfant Mamzer. Chutz malmana le Kohen Gadol, l'exception d'une almana, d'une veuve à un Kohen Gadol, bien qu'il y ait une interdiction de la Torah, mais l'enfant n'est pas Mamzer. Pourquoi? Sha'are amra Torah lo yikar, velo yichalel. La Torah dit lo yikar, il ne pourra pas l'épouser, velo yichalel, et il ne rendra pas halal sa descendance. Donc là, la Torah précise, que le Kohen Gadol, s'il se marie avec une almana, rend sa descendance halal et pas mamzer. Donc d'après Rabbi Akiva, l'enfant est mamzer pour toute union interdite de la Torah, mais pour une almana, les Kohen Gadol, l'enfant n'est pas un mamzer. Donc, l'enfant n'est pas mamzer d'après Rabbi Simaé. Si l'enfant n'est pas mamzer, d'après Rabbi Akiva, les kiddushin sont tofsin, puisque Rabbi Akiva pense que l'un dépend de l'autre. Si l'enfant est mamzer, les kiddushin ne sont pas tofsin. Si les kiddushin ne sont pas tofsin, l'enfant est mamzer. Donc puisqu'on voit que là l'enfant n'est pas mamzer, donc pour une almana les Kohen Gadol, il y a des kiddushin. Bien que la Torah interdit ce mariage, mais si on donne des kiddushin, les kiddushin sont valables, il faudra un get, un acte de divorce. Donc on revient à la question, le père a la possibilité d'être possède sa fille, de terouma, et de Keuna, si c'est une almana, en la mariant à un Kohen Gadol. Donc, comment se fait-il que dans la Mishnah, dans le cas où le père dit « ma fille a été prise en captivité, je l'ai rachetée », les Chaora, on parle même dans le cas où elle est veuve, eh bien, le père pourrait la rendre psoula de toutes les manières, et donc on devrait le croire. Pourquoi on ne le croit pas? Alors l'Agma répond que Rabbi Yeshvav, c'est que le Tana ne pense pas comme Rabbi Simaé, mais comme Rabbi Yeshvav. De Amar qui a dit, Bo venetzaver à la Kiva ben Yosef, nous allons aller contre Rabbi Akiva ben Yosef, on criait contre Rabbi Akiva ben Yosef, Shaya Omer, qui disait Koshen lo biya Israël avlad mamzer, toute union interdite, c'est-à-dire lorsque la Torah ne permet pas ce mariage Israël, l'enfant est mamzer. Donc on voit des mots de Rabbi Yeshvav que même la almana, les Kohen Gadol, d'après Rabbi Akiva, l'enfant est mamzer, puisque Rabbi Yeshvav a dit Kol shen lo biya Israël, donc il voulait contredire Rabbi Akiva. Donc d'après lui, d'après Rabbi Yeshvav, Rabbi Akiva pense que même l'almana, les Kohen Gadol, l'enfant est mamzer, et donc il n'y a pas de kiddushin, et donc la question tombe d'après Rabbi Yeshvav. Seulement nous dit la Gemara, Hanichali Rabbi Yeshvav, il est amé de nafshe shapir, c'est-à-dire tout va bien. Si c'est d'après Rabbi Yeshvav que Rabbi Yeshvav rapporte son propre avis, c'est-à-dire, il vient dire, d'après Rabbi Akiva, tout mariage interdit par la Torah, que ce soit d'un chiyuv assez, d'un commandement positif, ou d'un commandement négatif, qu'il y ait mita ou qu'il n'y ait pas mita, dans tous les cas, Rabbi Akiva dit que l'enfant est mamzer, et donc Rabbi Yeshvav dit, je ne suis pas d'accord. Et là, il a fouké mitama de Rabbi Simaé kat, mais si on dit que Rabbi Yeshvav est simplement venir exclure la pensée de Rabbi Simaé, d'après Rabbi Simaé, c'est toujours d'après Rabbi Akiva, toute union d'un lave, l'enfant est mamzer, mais si c'est une almana, les Kohen Gadol, l'enfant n'est pas un mamzer. Donc peut-être que Rabbi Yeshvav viendrait dire non, d'après Rabbi Akiva, même almana, les Kohen Gadol, l'enfant est mamzer, mais c'est vrai que s'il n'y a qu'un chiyuv assez, comme par exemple un mitzri, adomi, là, l'enfant n'est pas mamzer. Donc si on dit que d'après Rabbi Akiva, l'enfant n'est pas mamzer lorsqu'il y a un chiyuv assez, alors la question revient à Rabbi Adola, si le chayve assez, le père peut la marier un chiyuv assez, c'est-à-dire à une personne où il y a une interdiction d'un commandement positif, comme par exemple Mitzri Ve'adomi dans les 3 générations. Et donc là, les kiddushin sont tofsin, et par ce mariage, elle devient halala, interdite à manger de la terouma,
et elle sera interdite à un Kohen dorénavant. Donc, on revient à la question, pourquoi dans le cas où le père dit ma fille a été prise en captivité, je l'ai rachetée, on ne le croit pas parce que ce n'est pas dans ses mains de la rendre psoula, c'est dans ses mains. Il peut la marier à un mitzri ou à un adomi où il y a une interdiction d'un assez. Donc mitzri va adomi, il s'agit bien sûr d'un mitzri adomi qui s'est converti, mais il y a quand même une interdiction lavobakal, comme la Gemara le rapport de Masechet Yevamot, on le reverra aussi dans une dizaine de dapim, dans le 4e pérec de Masechet Kiddushin. Amar Ravashi reprend et dit Vetis Bera Recha Mishum de Biyadohu. Ravashi reprend et dit toute la question que tu as posée, c'est parce que on t'avait donné comme réponse au début que la différence entre la Recha et la Sefa, c'est est-ce que c'est Biyado ou pas. Ravashi dit tu penses que cette réponse est suffisante? Ce n'est pas suffisant puisque dans la Recha, lorsque le père dit j'ai été Mekadesh ma fille et j'ai reçu un guet, elle a été divorcée. Si elle est Ktana, on le croit. Pourquoi? Parce que c'est Biyado. C'est dans ses mains de quoi? De la marier et de recevoir un guet. Demande la Gemara, ni Biyado le Katsha, Biyado le Garsha. Si c'est vrai que c'est dans ses mains de recevoir des Kiddushin pour elle, mais ce n'est pas dans ses mains que son mari la divorce. Donc comment on peut dire que c'est dans les mains du père? De plus, il ne peut pas non plus marier sa fille. Ça ne dépend pas du père, puisque s'il ne trouve pas une personne pour se marier, il ne trouve pas un parti pour se marier avec sa fille, eh bien, dans ce cas-là, il ne pourra pas la marier à personne, donc ce n'est pas Beyado. Donc Ravashi reprend et dit la réponse n'était pas la bonne. Au début, on a pensé que la différence entre la Recha et la Sefa, c'est Beyado ou pas Beyado, donc on a posé des tas de questions pour montrer que là aussi c'était Beyado. Alors la Gemara reprend, Ravashi dit non, la raison de la Recha et la Sefa, c'est la suivante. Et là, Ravashi, Recha rachamanahin keravuna. Dans la Recha, pourquoi on croit le père? C'est parce que la Torah lui a donné une némanout. La Torah nous dit que lorsque le père vient interdire sa fille, on le croit. Amar Ravuna Amarav, comme Ravuna a dit au nom de Rav Minaim Le'av, Sheneman Lesor et Bito Minatora, d'où est-ce qu'on sait que le père peut interdire sa fille Minatora d'après la Torah. Sheneman, comme c'est marqué, Biti Natati Leish Hazeh. Lorsque, dans la paracha de Motzi Shemra, le père vient dire, ma fille Natati, je l'ai donné Leish Hazeh à cet homme-là. Lorsque le père dit Laish, Asra, il l'interdit au monde entier, puisqu'on ne sait pas à qui. Lorsqu'il dit Hazeh, à celui-là, Hitira, il la permet. Donc, Benisuim nerachmana le'a bishivua lohimni. Donc, c'est là la différence entre la Recha et la Sefa. C'est que la Torah a donné une némanout au père. Lorsque le père dit j'ai marié ma fille à cet homme-là, on le croit. Lorsqu'il dit j'ai reçu des girushin pour ma fille, on le croit. Pourquoi? Puisque c'est la némanout que la Torah lui a donné Benisuim. Mais bishvuya, on ne croit pas. Le père qui vient dire ma fille a été prise en captivité, on ne le croit pas. La Torah n'a pas donné de némanout. Il faut 2 témoins comme le reste de toute la Torah pour tout témoignage. Dans Nisouin, comme précise bien Rashi, qu'elle soit Nahara ou Ktana, c'est-à-dire tant qu'elle a moins de 12 ans et demi, puisque le père peut la marier comme Elbiti Natati Leishazé, donc la Torah lui a donné une Némanout. Lorsqu'elle a 12 ans et demi, la Torah ne lui donne plus de Némanout. Donc la différence entre la Recha et la Sefa, lorsque la fille est Ktana, c'est-à-dire qu'elle a moins de 12 ans et demi, la Torah lui a donné une Némanout, on le croit. Lorsqu'elle a plus de 12 ans et demi, la Torah n'a pas donné cette Némanout, on ne le croit pas. Dans Shvuya, la Torah n'a pas donné de Némanout, même avant l'âge de 12 ans et demi, donc on ne le croit pas. On commence une nouvelle Mishnah, Mishamar Beshat Mitato Yeshli Banim, un homme au moment de sa mort. Lorsqu'un homme meurt sans enfant, sa femme doit faire le yiboum avec son frère. Cet homme-là, on ne savait pas s'il avait des enfants ou pas. Donc, théoriquement, sa femme devrait faire yiboum. Eh bien, au moment de sa mort, il dit Yeshli Banim, j'ai des enfants. Donc, puisque j'ai des enfants, sa femme n'a pas d'obligation de yiboum. Mais Manon le croit, et sa femme peut se marier sans yiboum. Lorsque cet homme-là dit Yeshli Achim, j'ai des frères, c'est-à-dire on pensait qu'il n'avait pas de frères. Il meurt sans enfants, donc sa femme n'a pas besoin de yiboum, elle peut se remarier immédiatement. Mais le mari dit avant de mourir j'ai des frères, on ne le croit pas. Donc nous allons expliquer la Mishnah dans la Gemara. Alma neman leatir ven neman leesor. Donc la Gemara nous dit, on voit que on croit un homme leatir pour permettre sa femme sans yiboum,
Lorsqu'il dit j'ai des enfants, donc on la permet sans yiboum, c'est pour la permettre, on le croit. Lorsqu'il vient dire j'ai des frères, il vient l'interdire, et non eman l'essor, on ne le croit pas. Alors nema matnitim, de l'ok Rabbi Nathan, nous dit la Gemara, on n'a qu'à dire que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Nathan. Détania. Nous avons une braïta. Bishat Kiddushin Amar, au moment du Kiddushin, lorsqu'il se marie, il dit à sa femme Yesh lo banim, il dit j'ai des enfants. Donc l'intérêt de lui dire ainsi, c'est pour lui dire que à sa femme, au moment du mariage, qu'elle ne s'inquiète pas, même s'il décède, elle n'aura pas besoin de faire de yiboum, étant donné qu'il a des enfants. Et Bishat Mita, au moment de mourir, Amar, il dit En lo banim. Donc là, il dit le contraire, il dit en vérité, je n'ai pas d'enfants. Et donc sa femme doit faire yiboum. Bishat Kiddushin, au moment de Kiddushin, un homme dit Amar En lo achim, il disait à sa femme, je n'ai pas de frère. Donc même s'il meurt, elle n'a pas besoin de faire yiboum. Bishat Mita, au moment où il meurt, Amar il dit Yesh lo achim, j'ai des frères, Neeman leatir ve Neeman leesor. On le croit, leatir mais pas leesor. Divrei Rebi. D'après Rebi, on le croit pour la permettre, mais on ne le croit pas pour l'interdire. C'est-à-dire, nous explique Rashi, on croit ce qu'il a dit au moment du mariage, qu'elle n'a pas besoin de faire yiboum parce qu'il a des enfants, mais on ne le croit pas au moment de sa mort lorsqu'il dit qu'il n'a pas d'enfants. Rabbi Nathan Omer, Afneman Lesor. Rabbi Nathan nous dit, on le croit aussi pour interdire sa femme, c'est-à-dire, on le croit aussi pour obliger sa femme à faire yiboum. Donc théoriquement, notre Mishnah, où c'est marqué que cet homme dit Yesh le achim, j'ai des frères, et donc elle doit faire du yiboum, on ne le croit pas. On ne le croit pas les sorts, ce n'est pas comme Rabbi Nathan. D'après Rabbi Nathan, on le croit même les sorts pour obliger sa femme à faire yiboum. Amar Rava, Rava répond non. Shane atam, c'est-à-dire on peut l'expliquer même d'après Rabbi Nathan. Mais là-bas, c'est différent. Étant donné que dans la Braïta qui est rapportée, au moment du mariage, il a dit une chose, au moment de sa mort, il dit autre chose. Donc, puisqu'il revient sur ce qu'il a dit, je vais dire que, certainement, il dit la vérité. Rachid nous explique que cet homme-là ne veut pas porter la faute. Au moment de son mariage, il a dit « j'ai des enfants, elle n'a pas besoin de faire yiboum ». Lorsqu'il va mourir, il sent que sa femme va se marier sans yiboum, il ne veut pas garder la faute sur lui. Donc, on le croit, on est sûr qu'il dit la vérité. Mais dans la Mishnah, on parle dans le cas où il n'avait rien dit au moment des Kiddushin. Donc lorsque maintenant il dit « j'ai des frères », et donc il veut obliger sa femme à faire yiboum, je peux dire que peut-être il décide maintenant de la faire souffrir, mais que ce n'est pas vrai, il n'a pas de frères. Donc notre Mishnah peut être même d'après Rabbi Nathan. Amarle Abaye, seulement Abaye pose la question à Rava, il lui dit V'lav kol dechen, n'est-ce pas un kol dechen, un kol shken, un kal vachomer? Hashta umatam de kamarle dibouré. Si déjà dans la Braïta, où il vient se contredire, il vient dire qu'au début il avait menti. Amarta, tu dis kushta kamar, qu'il dit la vérité. Alors matnitin le kamarle dibouré le kol shken. Donc dans la Mishnah, où il ne se contredit pas, n'est-ce pas à plus forte raison que tu dois le croire, c'est plus logique que si déjà dans le cas où il dit j'ai menti, tu le crois, donc dans le cas où il n'avait rien dit auparavant, bien sûr que tu vas le croire. Et là, Marabaye, alors Abaye va répondre différemment. Matnitim de l'umuchzaklan be'aché, de l'umuchzaklan be'bne, notre Mishnah, on parle dans le cas où on ne savait pas au moment de sa mort, ni qu'il avait des frères, ni qu'il avait des enfants. Donc puisqu'il n'a pas de frères, et on va prendre le cas où on ne savait pas qu'il avait de frères, d'enfants, donc théoriquement, sa femme n'a pas besoin de faire de yiboum. On va rentrer dans les mots. Il n'y a pas de razaka, on ne sait pas qu'il a des frères, on ne sait pas qu'il a des enfants. D'Amrinan, on va dire puisque pour l'instant on ne sait pas ni s'il a des frères ni des enfants. Donc il a même une sorte de chazaka qu'il n'en a pas. Donc Amar Yeshli Banim Neeman, lorsqu'il dit j'ai des enfants, on le croit parce que ça n'enlève pas la première chazaka. Puisqu'au début, on pensait qu'il n'avait pas d'enfants et qu'il n'avait pas de frères. Donc elle n'a pas besoin de faire yiboum. Lorsqu'il vient, il dit j'ai des enfants. Il n'a toujours pas besoin de faire yiboum. Donc on le croit. Il ne va pas à l'encontre de la chazaka première. Mais lorsqu'il dit yesh li achim eno neeman, puisque jusqu'à présent on pensait qu'elle n'a pas besoin de yiboum, ça c'est sa chazaka. Et maintenant lorsqu'il dit j'ai des frères et je n'ai pas d'enfants, là on ne le croit pas. Lav kol kemine d'asarla kul alma, il ne peut pas l'interdire au monde entier sans yiboum.
et donc je ne tiens pas compte de ses paroles, puisqu'il ne peut pas, on ne peut pas le croire contre la chazaka. Donc ça c'est pour la Mishnah. Braïta, alors que la Braïta, où Rabbi Nathan a dit qu'on le croit même les sorts, on parle dans le cas des Mourzaklan Be'ache Ve'murlu Mourzaklan Be'bene. C'est-à-dire, au moment de son mariage, il y avait une chazaka. On pensait qu'il avait des frères, non pas qu'on a des témoins, mais on se dit, on a entendu qu'il a des frères. Ve'murlu Mourzaklan Be'bene, mais on ne sait pas qu'il a des enfants. Et donc, d'Amrinan Mali les Shaker, c'est-à-dire, nous explique Rashi, au moment des Kiddushin, lorsqu'il dit, j'ai des enfants, ou je n'ai pas de frères, je le crois. Pourquoi Mali les Shaker? Pourquoi cet homme veut mentir? C'est-à-dire, s'il ne revient pas au moment de sa mort, sur ce qu'il a dit, je vais le croire. Maïka Amar, comme nous explique Rashi, c'est-à-dire, ce qu'il a dit, qu'est-ce que ça va nous aider? Nous aider à quoi? Les mifterem yabam, c'est-à-dire l'exempter du yiboum. Puisqu'il dit j'ai des enfants, je n'ai pas de frères, donc il veut exempter sa femme du yiboum. Bien sûr que je vais le croire. Si vraiment cet homme veut mentir et exempter sa femme du yiboum, il peut le faire simplement. Matzeh Amar, il peut dire patar nadar begita, il peut lui donner un guet et ainsi la dispenser du yiboum. Donc lorsque cet homme-là, au moment des Kiddushin, dit « J'ai des enfants, je n'ai pas de frères », là c'est évident que je vais le croire, puisque pourquoi cet homme doit-il mentir? Si vraiment il veut exempter sa femme du yiboum, il peut lui donner un guet avant de mourir. Donc lorsqu'il dit « J'ai des enfants », lorsqu'il dit « Je n'ai pas de frères », je le crois. Toute la marloquette entre Rabbi et Rabbi Nathan, c'est lorsque, au moment de sa mort, il revient sur ce qu'il a dit. Rabbi Savar, Malé les Shaker qui est Dimdame. Malé les Shaker, Rabbi pense que le Malé les Shaker du moment des Kiddushin, c'est-à-dire ce que nous avons dit qu'au moment des Kiddushin, on le croit. Eh bien, d'après Rabbi, c'est qui est Dimdame, c'est comme des témoins. C'est-à-dire, c'est comme si, au moment de ces Kiddushin, des témoins étaient venus dire que il a des enfants ou il n'a pas de frères. Et donc, ces témoins ont enlevé la chazaka première qui était, il a des frères et il n'a pas d'enfants. Donc maintenant, par les paroles de cet homme-là, lorsqu'il a dit au moment de son mariage, j'ai des enfants ou j'ai des frères, on le croit comme si c'était deux témoins. Et donc lorsqu'ensuite, il vient au moment de sa mort, pour enlever cette chazaka qui a été construite par sa parole au moment des Kiddushin, comme si c'était deux témoins, puisque au moment des Kiddushin, lorsqu'il a dit j'ai des enfants, je n'ai pas de frères, donc sa femme n'avait pas d'obligation de yiboum, elle était enazekuka. Donc sa femme a reçu une chazaka qu'elle n'a pas besoin de yiboum. Lorsqu'au moment de sa mort, il vient changer et dire elle a besoin de yiboum parce qu'il n'a pas d'enfants et il a des frères, là je ne le crois pas. Ça c'est ce que pense Rabbi, donc je ne le crois pas les sorts pour lui enlever cette chazaka qui était elle n'a pas besoin de yiboum. S'il veut maintenant l'obliger au yiboum, je ne le crois pas. Donc puisque dans les mots Malé les Shaker qui est dimdamu, au moment des Kiddushin, puisque je le crois par ce Malé les Shaker, parce que s'il veut vraiment mentir, il peut lui donner un guet et ainsi la dispenser. Donc au moment des Kiddushin, je le crois, ce Malé les Shaker c'est comme deux témoins. Donc j'ai, grâce à ces témoins, tout edim akré chazaka, j'ai enlevé la chazaka première. Donc j'ai construit une nouvelle chazaka qu'elle n'a pas besoin de yiboum. Lorsqu'ensuite, au moment de sa mort, il vient dire elle a besoin de yiboum, je ne le crois pas. Alors que Rabbi Nathan Savar, Malé les Shaker qui chazaka damé. Rabbi Nathan pense que le Malé les Shaker n'est pas aussi fort comme des témoins. C'est comme une chazaka. Mais loate chazaka vakra chazaka legamri. La chazaka du moment des Kiddushin où il dit j'ai des enfants, je n'ai pas de frères, c'est une chazaka mais qui n'est pas aussi forte que des témoins. Et elle ne peut pas enlever complètement la première chazaka. Donc je ne peux pas enlever cette première chazaka qui était que cette femme a une obligation de yiboum. Donc maintenant, d'après Rabbi Nathan, au moment des Kiddushin, c'est vrai que je le crois, mais je ne peux pas complètement enlever la chazaka première. Donc je ne vais pas donner à cette femme-là un statut d'une femme qui n'a pas l'obligation de yiboum, au point que si ensuite, au moment de sa mort, il vient dire le contraire, ne pas le croire. Et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Nathan, lorsque au moment de sa mort, il vient dire non, elle a besoin d'un yiboum, puisqu'on revient à la chazaka première, donc je le crois au moment de sa mort. C'est vrai, nous dit Rashi, que si au moment de la mort il ne dit rien, donc là, dans ce cas-là, je
n'aurait pas exigé de Yiboum, parce qu'au moment de ses Kiddushin, il a dit qu'il avait des enfants ou qu'il n'a pas de frères. Mais malgré tout, lorsqu'il vient enlever cette Chazaka au moment de sa mort, cette dernière Chazaka, il vient nous ramener à la Chazaka première, là je le crois. On continue avec une nouvelle Sugya que nous avons déjà vue auparavant, donc c'est une Mishnah facile, la Mekadesh et Bito Stam. Un homme qui Mekadesh sa fille, Stam simplement, c'est-à-dire, il dit à un homme, Biti Mekudeshet Lecha, ma fille Mekudeshet à toi, il n'a pas précisé laquelle, il a plusieurs filles, En Abogrot Bichlal. Les filles qui ont plus de 12 ans et demi ne font pas partie de ce doute, de ce safek. Donc c'est uniquement les filles qui ont moins de 12 ans et demi où j'ai un safek, quelle est la fille qu'il a mariée à cet homme. Mishesh Loshte Kite Banot, un homme qui a deux groupes de filles. Mishte Nashim de deux femmes. Ve'amar, il a dit, Kidashi Biti Agdola Ve'eni Yodea. J'ai été Mekadesh, ma fille, la grande. Mais moi je ne sais pas de quelle grande il s'agit. Est-ce que c'est une Gdola chez Begdolot? Est-ce que c'est la plus grande? Donc on parle dans le cas, par exemple, où cet homme-là a 4 filles, 2 d'un premier mariage, 2 d'un deuxième mariage, et il dit, j'étais Mekadesh, ma fille, la grande. Est-ce que la grande, c'est la plus grande de toutes ses filles? Donc la plus grande du premier groupe de filles, des 2 premières, ou Gdola chez Bektanot, peut-être que c'est sa 3e fille qui est la grande des petites. Ou bien c'est Ktana chez Begdolot, la petite des grandes, qui est chez Gdola Mina Gdolot chez Bektanot, qui est plus grande que la grande des petites, des 2 petites. Donc peut-être que c'est la fille qui avait le numéro 2. Donc j'ai un doute, peut-être que c'est sa première fille, sa 2e ou sa 3e. Donc Kulan Asurot Chutz Mina Ktana chez Bektanot, divrei Rabbi Meir. J'ai un doute sur toutes ces filles, donc les 3 premières, à l'exception de la plus petite, où là il n'y a pas de doute, c'est ce que nous dit Rabbi Meir. Rabbi Yossé, Omer Rabbi Yossé dit non, Kulam Mutarot Chutz Mina Gdola chez Begdolot. Elles sont toutes permises à l'exception de la plus grande. Puisque comme nous allons le voir, d'après Rabbi Yossé, un homme ne rentre pas dans ces mots, ne va pas rentrer dans le safek, donc certainement qu'il a voulu dire la plus grande de toutes ses filles. Donc lorsqu'on dit qu'une fille est mouteret, c'est-à-dire elle est permise, elle n'a pas besoin de guet, lorsqu'elle est asura, il faut un guet misafek, puisqu'il y a plusieurs filles, donc il faut que chacune reçoive un guet de cette personne-là. Un autre cas, un homme dit qu'il a acheté biti haktana, j'étais mekadesh, ma fille la petite. Et il a aussi 2 groupes de filles. Veni yodaim ktana chez bektanot, ou ktana chez begdolot, je ne sais pas si c'est la plus petite, la 4e, ou la ktana chez begdolot, la 2e, qui est la petite des premières, ou gdola chez bektanot, ou la 3e, qui est c'est vrai la grande des dernières, mais elle est ktana mina ktanot chez begdolot, plus petite que la petite des 2 premières, des grandes. Kulan asurot, toutes les filles sont interdites, c'est-à-dire les petites, elles ont besoin d'un guet, chutz min hagdola chez begdolot, à l'exception de la plus grande, où là il n'y a pas de doute, divrei Rabbi Meir, sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, kulam mutarot chutz min hagdola chez bektanot. Rabbi Yossé pense que non, elles sont toutes permises à l'exception de la plus petite, puisque je ne rentre pas dans le safek, je dis que cet homme-là, il a certainement voulu dire la plus petite. Nous allons reprendre la Mishnah et reprendre le premier dîme. Un homme mekadesh sa fille Stam, nous avons vu que les bogrot, ceux qui ont 12 ans et demi, ne font pas partie du doute. Donc cela voudrait dire qu'il a plusieurs filles de moins de 12 ans et demi, et j'ai un doute, quelle est la fille qu'il a été mekadesh. Et les 2, misafek, ont besoin d'un guet. Ceci nous rappelle la sougya de Kiddushin chez El Mesurim Lebia, c'est-à-dire cet homme qui a donné les Kiddushin au père ne peut pas se marier avec aucune des 2. Il ne peut pas avoir de relation avec aucune des 2 puisqu'il ne sait pas laquelle est sa femme et laquelle est la sœur de sa femme. Et nous avons vu que Kiddushin chez El Mesurim Lebia, c'est une question de l'agma, est-ce que les Kiddushin sont valables ou pas? Donc puisque dans la Mishnah ici c'est marqué que les grandes qui ont 12 ans et demi ne font pas partie du safek, donc cela nous laisse sous-entendre Aktanot, Bichlal, que les petites, elles ont un safek. Donc s'il a 2 filles, les 2 ont besoin d'un guet. Donc Shmat Mina, tu peux déduire de la Kiddushin Shen Mesurim Bia avec Kiddushin que ces Kiddushin qui ne peuvent pas mener un acte à une Bia sont malgré tout des Kiddushin. Si Kiddushin Mesurim les Bia ne sont pas des Kiddushin, donc les 2 devraient être permises puisqu'il ne peut pas avoir de Bia ni avec une ni avec l'autre, puisque une c'est sa femme, l'autre c'est la sœur de sa femme, il ne sait pas c'est laquelle, donc les 2 lui sont interdites. Alors la Gemara répond à Rabbi Maeskinan, ici on parle dans le cas suivant, la Gemara avait déjà dans la Sougya
de Kiddushin Shem Surim Lebiya, dans Dafn Aleph, la Gemara avait rapporté déjà cette question et avait répondu. À Rabbi Eskinan, ici on parle Shen Sham El Agdola avec Tana. On parle ici qu'il n'y a que deux filles, une grande et une petite. Donc lorsqu'on dit la grande ne fait pas partie du Safek, c'est celle qui a 12 ans et demi, mais l'autre, la petite, c'est elle qui est Mekou Deshet. Mais demande la Gemara va Bogrot Katane, pourtant c'est marqué au pluriel, Bogrot, c'est-à-dire les jeunes filles Bogrot ne sont pas du Safek. Donc si on parle de Bogrot, il y a aussi des Ktanot. Alors la Gemara répond non, Maï Bogrot, Bogrot de Alma. Bogrot, c'est-à-dire les jeunes filles de plus de 12 ans et demi en général ne font pas partie du doute lorsque le père dit qu'il a marié sa fille, puisque le père ne peut pas marier sa fille qui a plus de 12 ans et demi. Maintenant, nous dit la Gemara, Pshita, Bogrot Mayavid Tayou, quel est le chidouche des Bogrot? C'est évident que le père ne peut pas marier sa fille lorsqu'elle a 12 ans et demi. Si encore on dit au pluriel que Bogrot, c'est parce qu'on parle du cas où cet homme-là a au moins deux grandes filles. Et donc on nous dit que les deux grandes filles ne font pas partie du Safek, parce que grâce à ce Bogrot au pluriel, cela nous laisse sous-entendre que les Bogrot ne font pas partie du Safek, mais les Ktanot font partie du Safek. Donc on parle d'un homme qui a au moins 4 filles. Et donc on aurait appris que Kiddushim Shen Mesurim Lebiya, c'est quand même des Kiddushim. Donc là je comprends pourquoi le Tana nous a remarqué Bogrot. Mais si le Tana, en vérité, nous parle d'un cas où un homme n'a que 2 filles, une Ktana et une Bogeret. Alors pourquoi nous parler des Bogrot en général? C'est évident que le père ne peut pas marier sa fille qui a plus de 12 ans et demi. Mayavid Tayou, quel est le chidouche de Bogrot? Alors la Gemara répond à Rabbi Maskinan des Shavité Shliach. Là on parle dans le cas où cette fille de 12 ans et demi avait nommé son père Shliach. Et donc c'est vrai qu'il n'y a qu'une fille, une grande de plus de 12 ans et demi, une petite. Et le chidouche est de nous dire, Maoud était j'aurais pu croire qu'il Mekabel Kiddusha Datadida Mekabel, puisque la grande l'a nommé Shliach. Donc lorsque le père a reçu des Kiddushin, peut-être qu'il a reçu des Kiddushin pour la grande. Kamash Malan que non, c'est pour la petite. Pourquoi? Un homme ne va pas laisser une chose où il peut tirer un profit, puisqu'il peut garder l'argent des Kiddushin si elle a moins de 12 ans et demi. Il va prendre quelque chose pour lequel il n'a pas de profit, c'est-à-dire il ne va pas recevoir des Kiddushin pour la grande, alors que les Kiddushin ne sont pas pour lui, il n'est que Shliach, plutôt que de recevoir pour la petite, où les Kiddushin sont pour lui. Mais la Gemara nous dit, Milo askinan damrale Kiddusha ilach. Mais on peut parler aussi dans le cas où la grande lui a dit, tu reçois des Kiddushin pour moi et cet argent tu le gardes. Et malgré tout, dans ce cas-là, on dira que le père est reçu pour la petite et pas pour la grande. Pourquoi? Le père a l'obligation de marier sa petite fille, mais pas sa grande fille. Donc un homme ne va pas laisser une mitzvah qui est sur lui et accomplir la vie de mitzvah de Ramé Aléa, accomplir une mitzvah qui n'est pas sur lui. Donc certainement, lorsqu'il y a une ktana et une gdola, certainement que le père a reçu des kiddushin pour la ktana et pas pour la bogueret, même si la bogueret l'avait nommé shliach. Mishesh loshte kite banot, nous avons vu dans la Mishnah le cas d'un homme qui avait 2 groupes de filles, des grandes et des petites, de 2 femmes différentes, et nous avons vu le cas où il a dit j'ai reçu des kiddushin pour Biti Hagdola, et nous avons vu un autre cas dans la Mishnah où il dit j'ai reçu des kiddushin pour Biti Haktana, et on retrouve dans les 2 cas la marloquette Rabbi Meir Rabbi Yosé. D'après Rabbi Meir, on tient compte que la Gdola ça peut être la première, la deuxième, la troisième, et pour la Ktana ça peut être la dernière, donc la quatrième, la troisième et la deuxième. Alors que d'après Rabbi Yosé, on dit c'est ou la plus grande ou la plus petite. Pourquoi ai-je besoin d'avoir cette maroquette Rabbi Meir Rabbi Yosé 2 fois pour la Ktana Gdola? Je ne peux pas apprendre un cas de l'autre. Vetzricha dit la Gemara, on a besoin des 2 cas. Diyash Menen Kamaïtassin, nous avons enseigné la maroquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yosé dans le premier cas de la Gdola. J'aurais pu dire Behar Kama Rabbi Meir. C'est dans ce cas-là où Rabbi Meir dit que on va chercher toutes les possibilités. Pourquoi? Dès qu'une fille a une plus petite qu'elle, peut-être que le père l'appelle l'agdola. C'est l'habitude du père d'appeler une fille, même si ce n'est pas la plus grande, de l'appeler sa grande fille, si elle est plus grande qu'une autre. Aval Béa, mais dans le dernier cas de Ktana, un homme n'a pas l'habitude d'appeler sa fille, sa petite fille, même si il y a une plus grande qu'elle. Donc il m'a demandé de Rabbi Yosé, peut-être qu'il aurait été d'accord à venir avec Rabbi Yosé des Ktana, les Harktana des Koulou, car il est que la Ktana c'est la plus petite de toutes les filles. Kamash Manan que non. Même dans ce cas-là, d'après Rabbi Meir, on va voir toutes les filles qui peuvent être appelées petites par rapport à une autre. Vite, Marbéa, si on nous avait rapporté le dernier cas dans les petites, Be'akama Rabbi Yosé, me dit que c'est dans ce cas-là que Rabbi Yosé a dit que c'est seulement la plus petite, parce qu'un homme n'appelle pas une fille plus grande petite, même si elle a plus grande qu'elle, Aval Behar, Imam de Rabbi Meir, mais dans le premier cas, où il y a des gdolot et des ktanot, peut-être que le père appelle la
deuxième ou la troisième, la grande vie, puisqu'elle est grande par rapport à une plus petite. Donc j'ai besoin de tous ces cas-là. Alors l'Agma nous dit, les Memra de Rabbi Meir, ça va, Machit Anish Nafshel Esfeka. Donc ça voudrait dire que d'après Rabbi Meir, un homme, dans sa parole, rentre dans le Safek, puisqu'il dit que Dola, ça peut être 3 filles, et Ktana, ça peut être aussi 3, et que Rabbi Yosef, ça va, l'homme Machit Anish Esfeka, un homme ne rentre pas dans le Safek lorsqu'il dit quelque chose, c'est certainement sur laquelle il n'y a aucun doute. Pourtant, on voit le contraire entre Rabbi Meir et Rabbi Yosef. Dites-nous, nous avons une Mishnah. Un oder ad Pessah, un homme qui fait un neder et qui dit je m'interdis telle chose jusqu'à Pessah. Il dit le mot adha Pessah. Asur Hachiyagia. L'interdiction c'est jusqu'à ce qu'arrive Pessah. Adha Pessah, c'est-à-dire jusqu'au moment où arrive Pessah. Hachi et Pessah, si un homme dit jusqu'à ce que ce soit Pessah, la Asur Hachiyetse. Son interdiction c'est jusqu'à ce que Pessah sorte. At Pene Pessah. Si un homme dit jusqu'à Pene, c'est-à-dire la face, comme le jour d'avant Pessah, Rabbi Meir Omer, Asur Hachiyagia, Rabbi Meir dit l'interdiction c'est jusqu'à Pessah, jusqu'au Pene Pessah, c'est-à-dire le début, la phase de Pessah. Mais Rabbi Yosef Omer Hachiyetse, jusqu'au dernier. Pourquoi? Jusqu'au neigeux, parce que nous explique Rashi, pour Rabbi Yosef, chaque jour est Pene, on va dire le début de Pessah par rapport à l'autre jour. Et Rashi nous dit, même le dernier jour, le début du jour peut être le Pene par rapport à la fin du jour. Donc d'après Rabbi Meir, on voit ici, Asur Hachiyagia. Donc d'après Rabbi Meir, lorsqu'un homme dit Pne Pessah, on ne dit pas chaque jour est Pne par rapport au jour qui suit. Alors que Rabbi Yosef dit que oui, on peut expliquer Pne par rapport au jour qui suit. Donc c'est le contraire de ce que nous avons vu. D'après Rabbi Meir ici, on ne rentre pas dans le Safek, d'après Rabbi Yosef, on rentre. Amar Apranena Baravdime, Amarav Mouchlefet Ashita. Apranena Baravdime dit, au nom de Rav, on va inverser les noms Rabbi Meir et Rabbi Yosef, et ainsi il n'y a pas de contradiction. Vatania, d'ailleurs nous avons une braïta qui dit exactement cela. Zéaklal, voici la règle. Kol shezmano kavua, lorsque il y a un temps qui est fixe, c'est-à-dire comme Pessah, où le temps est, Pessah c'est 7 jours, Ve'amar il a dit at pene, eh bien d'après Rabbi Meir Omer at sheyetse, jusqu'à ce que sorte Pessah. Rabbi Yosef Omer at sheyagia, jusqu'au moment où arrive. Rashi vient nous dire, Zman kavua c'est pour exclure le kaïtz, le katsir, c'est-à-dire l'été, l'hiver, où là, lorsqu'un homme a dit at pene, ou lorsqu'il dit ad, c'est sûr que l'interdiction c'est seulement jusqu'au début, étant donné que l'été est long, l'automne est long. Mais lorsque c'est pour 7 jours, là on a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yosef. Mais c'est vrai que d'après cette braïta, on voit que Rabbi Meir pense à Tcheyetse, Rabbi Yosef à Tcheyagia, donc d'après Rabbi Yosef, on dit que l'homme achitinish, nafshel esfeka, c'est-à-dire un homme ne rentre pas dans le safek, il a dit au début, on ne va pas dire que chaque jour est le pneu par rapport à un autre, donc ça rejoint ce que nous avons vu dans la Mishnah. Nous poursuivons avec Morat Alacha, Daf Samer Dalet. Pendant la première année après le décès du père ou de la mère, le minag est que les enfants vont dire Kaddish et vont prier, vont être Chazan comme nous l'avons vu. Ce minag qu'on dit Kaddish et que les enfants sont Chazan, ce n'est pas pendant les 12 mois, mais c'est seulement pendant 11 mois. La raison de cela, c'est que parce que les Rechaïm sont jugés dans le Guinan pendant 12 mois. Et celui qui dira donc le Kaddish ou qui sera Chazan pour son père ou pour sa mère pendant 12 mois, c'est comme s'il proclame, il dit que ses parents sont des Rechaïm et qu'ils restent même donc jusqu'à la fin des 12 mois au Guinan. Certains ont marqué que d'après le Harizal, il faut dire le Kaddish pendant les 12 mois, puisque le Kaddish est favorable pour faire monter la Neshama du défunt, même d'un degré, mais un autre dans le Gan Eden, et pas seulement pour les sauver du Guéhinam. Mais malgré tout, l'habitude est que la dernière semaine, les enfants ne diront pas Kaddish, même d'après ceux qui agissent comme le Harizal. Donc le Kaddish se dira même le Shabbat et le Yom Tov, même si ces jours-là, on ne juge pas les défunts. Malgré tout, les poskim nous disent que d'après le Harizal, puisque le Kaddish est favorable pour faire monter le niftar d'un degré, un autre dans le Gan Eden, ceci est valable aussi pour Shabbat. Les enfants diront le Kaddish après le décès de la mère, même si le père est encore vivant. De même, ils pourront dire le Kaddish après le décès du père, même si la mère est vivante. Un homme dont ses enfants sont décédés de son vivant,
Donc au moment de son décès à lui, il n'a pas d'enfants qui pourront dire le Kaddish, ce sont ses petits-enfants ou sa famille qui diront après lui le Kaddish.